Très chers compatriotes, qui veut la paix prépare la guerre et non multiplier des églises, des bars, des partis politiques insensés et égoïstes. Nous, on n'a pas songé à tout ça. On a été trop pris et focus sur le partage des gâteaux du pouvoir, familialement, amicalement, sentimentalement et émotionnellement. On s'était enivré du vin des détournements de grosses sommes d'argent aux yeux et aux oreilles du monde entier, sans être à mesure de voir clair ce qui se pointait à l'horizon. Pourtant, l'ennemi n'avait jamais cessé de nous envoyer des signaux précurseurs de la guerre de toutes les façons, jusqu'à nous confisquer et ravir certains de nos territoires durant une longue durée. On était trop focus sur la révision ou réforme constitutionnelle. Pourtant, dans cette même constitution, dans son article 219, il est dit qu'aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Nous, on s'est moqué de tout ça. On a caractérisé notre pays par l'injustice et l'impunité. Voilà là où ça nous a conduit. La corruption de la justice mène à la chute de toute une nation, a dit le philosophe Ibn Khaldun. Chers compatriotes congolais, on était là, nous amusons matin, midi, soir, faisant la fête, nous insultons, experts en piques et polémiques, nous nous ridiculisons entre nous, entre-temps l'ennemi se préparait en conséquence et où nous voici aujourd'hui surpris par ces guerres. Chers compatriotes congolais, maintenant ça c'est quoi? Où en sommes-nous aujourd'hui? Qui veut la paix prépare la guerre. Et la guerre ne se prépare pas en un jour. Et lorsqu'on parle de la guerre, on parle d'une armée solide, puissante, saine et disciplinée. Car il est dit en politique qu'il n'y a pas de pouvoir sans armée puissante. Je crois que seul le maréchal Mobutu a su maîtriser cette notion en s'investissant à fond pour une armée saine, solide et puissante. Raison pour laquelle le Congo, notre pays, l'ex-Zaïre, avait vraiment sa place sur l'échelle mondiale. Et le Zaïre était au sommet du continent africain. On ne pouvait même pas calculer ces petits pays du Rwanda à l'époque. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Lorsqu'on est autorité, c'est pour diriger, servir et défendre le pays et le peuple en permanence, sans prétexte ni excuse, sans plainte ni contradiction. Mais voyons-nous aujourd'hui. On a toujours couru après ces honneurs et exaltations insensées, sans mérite. Voilà où ça nous a amenés. Je crois que c'est dans ce moment que nous comprenons tous le sens et l'importance de la méritocratie dans la gouvernance et gestion d'un pays. Mettre quelqu'un qu'il faut à la place qu'il faut. Au lieu de nos liens familiaux, relations sentimentales et émotionnelles quelconques. Tribalisme, renommée sans mérite, voilà où ça nous a conduit aujourd'hui. Oui. On a entendu monsieur le ministre Jean-Pierre Bemba, ainsi que toutes les autres autorités du pays, dire, forcer aux jeunes gens de s'enrôler à l'armée en ce moment où on parle de la guerre. Qu'est-ce qui se passe? C'est en ce moment où on cherche à conscientiser la jeunesse. Cette jeunesse que tout le monde n'a pas fouée. Cette jeunesse dont tout le monde se moque. Cette jeunesse de longtemps meurtrie. La jeunesse qu'on a exposée, qu'on a abandonnée à l'alcool, au tabagisme. Cette jeunesse fourvoyée. C'est aujourd'hui là, on se met devant donner la leçon à cette jeunesse de s'enrôler à l'armée. Compatriotes congolais, nous disons tout haut et modestement, amoureusement même, pourquoi pas affectueusement, à monsieur Jean-Pierre Bemba, qu'il y a bien quelques années, on l'a vu en tête du ministère de la Défense et ancien combattant. C'est là qu'il devait songer à organiser ou réorganiser cette armée. Comment on n'a pas pu saisir le temps? C'est aujourd'hui en pleine guerre, parce qu'on est menacé, qu'on dit à ces jeunes gens de s'enrôler.
Non, chers compatriotes communs. Le recrutement des militaires dévoués, préparés et déterminés ne se fait pas de cette manière. Surtout, pas en ce moment de guerre. En aucune nation du monde, des choses se font de la sorte. Arrêtons avec tout ça, car ceci ne fait que nous ridiculiser davantage aux yeux du monde. Vous êtes toujours restés dans vos bureaux climatisés, climatisants, hyper confortables, profitant de meilleurs salaires et primes, avec un train de vie au rêve, comme ça était le cas depuis toujours. Et maintenant, c'est en ce moment que vous envoyez ces jeunes gens dépourvus de tout, de s'enrôler à l'armée. Non, ce n'est pas le moment, on devait plutôt tout prévoir. Jusque-là, nous ne semblons pas sérieux. Nous tâtonnons sur tout, au lieu de faire vraiment ce qu'il faut pour bouter l'ennemi dehors et chercher à ramener notre pays, ramener le sens et faire en sorte à ce que le pays aille de l'avant. Très chers compatriotes congolais, nous devons arrêter avec cette blague de très mauvais goût. Le recrutement des militaires pour former ou organiser une armée sérieuse ne se fait pas de cette manière. Chers compatriotes congolais, pour sauver notre pays, il nous faut une armée sérieuse, une armée avisée en termes de moyens financiers, matériels et acteurs même, sans oublier le facteur temps, pour aboutir à une armée sérieuse d'un pays continent richissime, convoité de tout le monde comme le nôtre. Ne continuons pas à faire des blagues, ne continuons pas à faire semblant, ne continuons pas à abuser du Congo, parce que là, nous sommes à la croisée du chemin, tout le monde le voit. Nous devons arrêter avec tout ça, nous devons mettre fin, complètement fin à tout ça. Et c'est à nous d'être nos responsables. Si seulement vous saviez la rage que nous, la grande jeunesse congolaise, avons contre vous, les autorités de ces beaux pays que vous avez hypothéqués par incompétence, 65 ans durant après l'indépendance, pour qu'on se retrouve là aujourd'hui, par terre, humilié, massacré par ces pays insignifiants. Tout ça parce que vous avez traîné et vieilli au pouvoir. Mais voyez le gros fiasco du pays aujourd'hui. Le pays est agonisant. La honte du pays est l'ignominie de tout un peuple aux yeux du monde. Au reste, on ne s'engage pas à la guerre n'importe quand, n'importe comment. On ne s'engage pas à la guerre n'importe quand, n'importe comment et avec n'importe quoi. C'est facile de parler de la guerre, mais l'exécuter jusqu'au bout et triompher, le cœur est énorme. Avec pas mal de surprises, nous devons nous examiner et être vraiment à la hauteur de la dite guerre. Nous sommes nés et grandis dans ces coins du pays. Pendant la guerre, on a grandi avec ça. On a tout appris, tout vu et tout palpé. On a tout fait dans cette atmosphère et climat de guerre qui ont emporté nos familles. La fameuse guerre dont tout le monde parle sans en avoir aucune idée, nous, on en connaît assez. Ça n'a rien à voir avec le film des commandos de libération que tout le monde regarde. La guerre, c'est une chose. La guerre, elle est super désolante. La guerre, il faut assumer, il faut assurer. La guerre, il faut être vraiment à la hauteur. Ça a pas mal de représailles, pas mal de surprises. Donc, nous devons vraiment nous examiner et nous former sérieusement pour espérer être à la hauteur et ramener la paix durable dans notre pays. Nos familles sont parties sauvagement et précocement à cause de ces guerres mal faites, mal préparées, mal engagées, mal orientées et très mal dictées. Nous, on a dû sacrifier notre enfance et jeunesse pour mieux apprendre et s'informer de tout ça. On a été obligé de faire des études sérieuses et somptueuses. On est monté plus haut pour arriver à comprendre que dans la politique, il n'y a pas de frère ni ami éternel ou sûr. Il n'y a pas non plus d'adversaire ou ennemi éternel. Plutôt, il n'y a que des intérêts qui priment. Tout est basé
et s'entretirent des intérêts, profits et avantages. Et pour ça, on peut retourner même la terre, si possible, et éliminer tout le monde pour que l'avantage soit de notre côté. C'est la règle d'or de la politique. Il faut perdre pour gagner. C'est la magie de la politique. Pour les économistes, c'est un peu comme la notion de l'offre et de la demande. Il faut toujours savoir jouer l'équilibre pour éviter la crise qui va rapidement engendrer des embrouilles et des isolations. On a appris en politique qu'on ne peut rien gagner dans ce bas monde sans perdre. Ici, ce n'est pas le paradis. Et Dieu, lui, il a dit malheur à la terre, puisque Lucifer a été jeté ici. D'ailleurs, même le royaume des cieux, pour l'hériter, il faut perdre sa vie ici-bas. Se débarrasser de ses corps de pestiférés. Et ça, je crois que tous les religieux du monde le savent. Personne ne pourra me contredire. Alors, chers compatriotes congolais, nos pleurs, supplications, notre colère, nos remords, prières, plaintes, accusations, nos cris d'alarme, SOS, et tout genre de mayday auprès de cette communauté internationale n'auront qu'une cause. Nous devons arrêter d'implorer leur grâce. Mais nous devons nous prendre en charge. Car c'est eux, vraiment eux, le véritable baron et fournisseur d'armes et tout ce que ces énergumènes de Rwandais et d'autres rebelles utilisent pour nous détruire. Ils ne cesseront jamais de leur fournir tout ça en cachette pour leurs avantages, peu importe les excuses qu'on pourra leur apporter. Il nous faut plutôt utiliser nos cerveaux à bon escient, appliquer la diplomatie appropriée en ce moment, une diplomatie de haute gamme pour nous tenir rapidement et nous tirer de la merde. Nous devons éviter le pire qui se prépare, ce qui a toujours fait l'objet de nos études. Chers compatriotes congolais, élevons-nous pour élever notre pays qui s'écroule en ce moment. Là, nous sommes à la croisée du chemin, on ne cesse de le répéter. On connaît tous l'histoire des familles Balkans disparues sur la carte mondiale. Qui a oublié l'histoire de la grande Yougoslavie qui était composée de l'actuelle Croatie, Kosovo, Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Slovénie et Macédoine. Mais aujourd'hui, ça s'est déchiqueté. Qui n'a pas connu l'histoire de l'URSS, qui était composée de 15 républiques socialistes et soviétiques? Ils sont où aujourd'hui? Tous ces grands pays en termes de superficie, économie et puissance. Tous ces grands pays en termes de superficie, économie et puissance m'ont disparu. Leur histoire a changé. Aujourd'hui, on parle plus de tout ça. Ce qui veut dire tout pays et un peuple contradictoire, inconscient, est censé disparaître. Tous ces grands pays en termes de superficie, économie et grande puissance m'ont disparu aujourd'hui. On ne parle plus d'eux. Une façon de dire que tout pays et tout peuple contradictoire, inconscient de ce qu'il possède comme trésor, finit par disparaître au profit des autres pays plus malins et plus forts. Chers compatriotes congolais, l'ère est plus que grave. Nous devons être sérieux et conséquents. Arrêtons un peu nos théâtres de chez nous, comme on l'a toujours fait là dans notre Assemblée nationale. Où il ne se passe que des théâtres, rien de sérieux. Sinon le pays ne se retrouverait pas coincé aujourd'hui. Et nous ne serions pas ridicules aujourd'hui en face du monde. Face à ces pays insignifiants du Rwanda, avec son leader psychopathe de Paul Kagame. Regardez là où on a conduit notre pays. Une véritable honte pour tout un peuple. Mais nous devons plutôt saisir tout ça pour nous rebondir, pour nous fermer, prouver notre grandeur et montrer en face du monde qui nous sommes, chercher à voir ce que nous méritons. Ici, c'est l'histoire de la patrie. Et non une histoire individuelle. On a intérêt à nous rassembler, on a intérêt à réfléchir ensemble, on a intérêt à proposer tout ce qu'il faut pour que nous attirions de cette merde. Alors, chers compatriotes congolais, la vie ou la mort, unissons-nous pour sauver notre pays et nous sauver nous-mêmes. Le reste, on le verra après. Affrontons d'abord nos démons. Regardons
sans distraction, sans contradiction, sans polémique, sans discussion, ensemble la même direction pour sauver notre pays. Chers compatriotes congolais, assumons-nous et assurons nos responsabilités et tirons-nous de cette merde. Là, on est déjà assez ridicule en face du monde et faisons de notre mieux pour changer la donne. Notre pays s'écroule. Nous devons grandir et nous réunir pour changer les choses. Parlons le même langage pour relever notre Congo et enlever l'opprobre qui nous est infligé par ces mesquins pays du Rwanda. Chers compatriotes congolais, bon ou mauvais citoyen que l'on soit, bon ou mauvais patriote, quoi qu'il arrive, c'est le Congo qui nous abrite tous. Alors, faisons de notre mieux, faisons en sorte, utilisons tout ce qu'il faut pour sauver au moins ces Congos qui nous abritent. Tous nos différends, on les réglera après. Soyons alors intelligents, sages, expérimentés, courageux, audacieux, ambitieux pour arriver à sauver notre pays. Chers compatriotes congolais, ces éternelles guerres dans cette partie est du pays sont multiformes, multidimensionnelles, multiforces et multinationales. Nos têtes doivent tourner comme il faut pour que nous arrivions à une paix durable. On n'a plus à cesser des accalmies ou trêves quelconques qui finissent par de nouveaux embrouilles et désolations juste après. Cherchons plutôt une paix durable et définitive. Et pour ça, nous devons être intelligents. Plus qu'intelligents, nous devons anticiper, voir des choses et remettre tout dans l'ordre dans notre pays. Force, courage, respect, soutien total et amour aux FARDC et à nos vaillants compatriotes les Wazalendo qui misent de leur vie pour défendre la patrie avec des armes. Et nous, la Ligue des jeunes intelligents pour un Congo émergent, avons misé nos têtes pour défendre la patrie intelligemment. Et ensemble, sauvons notre Congo. Défendons la patrie intelligemment. Le Congo est une affaire de tout Congolais. Plus 243, levons haut les drapeaux du Congo et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.